Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Théo et sa plume. Aujourd'hui, euh, j'ai lu un texte qui s'appelle La reconnaissance, voir la vie avec les yeux du Bouddha. Je voudrais vous en lire un extrait, euh, car pour moi, ce thème de la reconnaissance est très important. Alors, nos vies s'appuient sur le travail, la considération et les efforts d'innombrables personnes sans que l'on en soit toujours conscient. Ce réseau invisible d'interrelations est à la base de tout ce qui soutient et améliore notre existence, des aliments que nous mangeons, aux produits et aux services que nous utilisons tous les jours. La gratitude n'est autre que la reconnaissance joyeuse de ce fait. La reconnaissance comme pratique spirituelle. Bien que le sentiment de reconnaissance puisse sembler ordinaire, c'est dans des périodes de difficulté qu'il devient une forme de pratique spirituelle. Dans ces moments, cultiver consciemment de la gratitude pour toutes les choses positives que nous rencontrons, même minimes, nous aide à conserver un état d'esprit positif et ainsi à surmonter l'adversité. Pour ma part, moi tous les matins, quand je me lève, eh ben, il y a, quand je traverse le passage piéton, eh ben, c'est toujours ouvert. Alors, à chaque fois, pour moi, c'est devenu un rituel. Eh ben, c'est comme un déclencheur. J'exprime ma gratitude. Ça, c'est tous les matins. En effet, les sentiments d'appréciation et de reconnaissance permettent de développer une vision optimiste et positive des choses et s'accompagnent de l'amélioration de notre état de vie. Plus notre sens de la gratitude s'approfondit et plus notre capacité à être positive s'accroît, au point où nous pouvons ressentir de la joie au milieu des difficultés. La gratitude est véritablement la clé pour nous libérer de la négativité et déverrouiller les impasses que nous rencontrons. Elle est en soi l'expression de l'état de vie de la bodhéité. Alors bodhéité, on pourrait mettre un autre mot. Bodhéité, c'est éveil, mais c'est aussi bonheur suprême. Ainsi, un moine du XIIIe siècle, qui s'appelle Nichiren Daishonin, affirmait qu'il ressentait une profonde gratitude envers Eino Saemon, Nojo, le responsable du gouvernement qui l'avait persécuté et tenté de le faire assassiner. Car c'est précisément au travers de cette persécution, de cette difficulté, que ce moine a pu mettre sa détermination à l'épreuve et faire la démonstration de la force de la loi de sa vie. Alors, en bouddhisme, notamment dans ce bouddhisme-là, on parle de la loi de la vie, de la loi merveilleuse de la vie, en fait, qui se résume aussi à un mantra qui est Nam Myoho Renge Kyo. C'est aussi un des mantras que je récite. Il cite pour moi, donc il se cite lui-même, Nichiren, mes meilleurs alliés pour atteindre la bouddhéité, l'éveil, sont Kagenobu, les moines Ryokan, Doryu et Doamida Butsu. Eno Saemon est le seigneur de Sagami. Je suis reconnaissant quand je pense que sans eux, je n'aurais pas pu prouver que j'étais un pratiquant du Sutra du Lotus. Je perds la page. Je regarde le time. En outre, les lettres de ce moine à ses disciples s'ouvrent presque toujours par des remerciements sincères pour leurs offrandes et leur soutien. Citant divers exemples tirés de l'histoire, ce moine écrit que la gratitude est un élément essentiel de notre humanité. Daeseko Ikeda l'a décrit comme l'essence même de l'enseignement bouddhiste. Telle est l'importance accordée à ce principe dans l'enseignement bouddhique. Par opposition, on peut dire que l'ingratitude, qu'elle découle de l'illusion arrogante que toutes choses nous sont dues.
et que nous devons rien aux autres ni à notre environnement. Perdre de vue la réalité de l'interdépendance nous rend sujets à l'égoïsme et son lot de pulsions destructrices telles que l'envie, la jalousie et la cupidité. Alors, il y a 3 vertus dans cette école bouddhique. Il parle de 3 figures, souverain, maître et parent. Et dans ce texte, il le décrit dans la définition contemporaine. Plus spécifiquement, ce moine décrit 3 catégories de personnes dont notre vie dépend et à qui nous devrions par conséquent exprimer notre reconnaissance. Ce sont, dans la langue de son temps, le souverain, le maître et le parent. Le souverain a pour rôle de protéger les habitants du pays. Dans le contexte contemporain, la figure du souverain peut être comprise comme la société dans son ensemble. Le maître a pour rôle de guider les êtres humains. Cela désigne spécifiquement le maître dans la pratique et la foi bouddhique. Cependant, dans un sens plus large, cette figure fait référence au rôle indispensable de l'éducation, ainsi qu'à tout ce qui contribue au développement de notre caractère par leur influence positive. La figure de parent fait référence à la capacité de soutenir la vie. La gratitude envers nos parents repose ainsi sur le fait élémentaire que grâce à eux, nous avons pu voir le jour et grandir. Le souverain, le maître et le parent ont ainsi pour fonction respective de protéger, de guider et de soutenir la vie. Ces figures sont regroupées sous l'expression des 3 vertus. Considérées comme les attributs caractéristiques d'un éveillé, elles peuvent être comprises comme des fonctions de la nature fondamentale, bienveillante de l'univers. Le mouvement vital qui pousse chaque être humain à progresser vers l'expression de son plein potentiel. Cultiver la reconnaissance, à commencer par ces 3 figures, nous relie à ce mouvement universel de la vie. Honorer ce sentiment et agir en conséquence est ce que signifie s'acquitter de sa dette de reconnaissance. Et c'est le cœur même de la pratique du bouddhisme, de l'école de ce moine qui s'appelle Nichiren. Que puis-je faire en retour pour ceux qui m'ont protégé, guidé et soutenu ? Comment puis-je protéger, guider, soutenir à mon tour ceux qui m'entourent ? La paix et la transformation de la société commencent par l'exercice de cet état d'esprit dans notre environnement. Dans les textes bouddhiques, l'expression s'acquitter de cette dette de reconnaissance, sanskrit krita, jna, en japonais c'est ohon, signifie littéralement reconnaître ce que les autres ont fait pour nous. Daiseiko Ikeda nous livre ce commentaire. Nous n'aurions jamais pu être la personne que nous sommes sans l'aide et le soutien de beaucoup d'autres. Reconnaître profondément cela est à notre tour, faire des efforts pour les autres, motivés par un profond sentiment de gratitude pour toute l'aide que nous avons reçue. Tel est le sens originel de reconnaître ce que les autres ont fait pour nous et de nous acquitter de notre dette de reconnaissance. Cette école, qui est le Stra du Lotus, qui enseigne l'atteinte de la bouddhéité universelle, définit la forme ultime de l'acquittement de la dette de reconnaissance comme l'acquittement de notre dette envers tous les êtres vivants. Autrement dit, cela représente la pratique bienveillante, la pratique pour la paix mondiale. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre écoute. Je suis ravi de me redéterminer chaque jour pour pouvoir offrir une impulsion à quelque chose qui peut alimenter notre tête, notre cœur et notre être tout entier. Moi, je vous exprime ma gratitude parce que on a tous des moteurs, des passions et ça, c'est un autre de mes moteurs. Et encourager les autres, c'est aussi m'encourager. Alors, je vous embrasse et à très bientôt. Je dirais à demain ou à très vite. Qui sait ? Au revoir.